Salut la team et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau débat. Édition Halloween. Comment va-t-on, mon ami Gaston? Ouais, mais non. Tristan, tu te couches. Jamais. J'ai bien cru comprendre. Enfin bon, aujourd'hui les amis, nous débattrons sur des découvertes qui dépassent nos pensées. Non, ce n'est pas du paranormal. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Nous parlerons des événements venus sur Terre par une espèce méconnue. E.T., téléphone, maison. Ouais, non pas tout à fait. Tout en restant dans le minimum du réalisme, nous parlerons de signes qui pourraient nous permettre de croire à une vie possible dans notre système solaire, voire au-delà. Alors comme d'habitude, tu prépares ce qu'il te faut pour commencer une bonne séance, et tu te lances avec nous. Let's go. La Gazette britannique, The Guardian, publia, le lundi 6 février 2011, une histoire bien étrange. Un Britannique de 54 ans, Barney Broom, décida un jour de renouveler son grenier. En rangeant ses vieilles affaires, il remarqua, à sa grande surprise, un bocal opaque dans lequel baignait une créature inconnue d'une trentaine de centimètres. L'hominidé était conservé dans le formol et ressemble, à s'y méprendre, à un bébé alien, tel qu'on peut le voir dans l'imagerie populaire. Sur un de ses pieds, possédant 4 orteils, figurent des numéros de série. L'une des hypothèses avancées était que le bocal avait été laissé par un agent des services secrets américains travaillant, à l'époque, sur une base aérienne voisine. La petite maison de campagne que Barney Broom acheta à Gunthorpe, au nord de Norfolk, il y a près d'un an, se situe, en effet, à environ 45 miles de 2 importantes bases militaires américaines. Un porte-parole de l'armée de l'air des États-Unis affirma que la mystérieuse créature n'appartenait pas au gouvernement et que le numéro de série était plutôt celui d'un musée ou d'un quelconque laboratoire. Il était caché dans un coin en compagnie de vieux journaux. Avant moi, une vieille célibataire habitait dans cette maison, déclara-t-il. Je ne pense pas que quiconque soit allé là-haut depuis des années, expliqua-t-il. Le Britannique cinéaste et plutôt sceptique apporta au Guardian plusieurs photographies qu'il avait prises de lui avec sa trouvaille. La fiole et son contenu étaient enveloppés dans un exemplaire du Daily Mirror daté d'octobre 1947. On se souvient tous qu'en juillet de cette année-là, eut lieu le célèbre crash de Roswell au Nouveau-Mexique. Or selon certains ufologues, les militaires présents sur le lieu de l'incident auraient recueilli les corps de 2 extraterrestres. Serait-ce l'un d'eux? La découverte d'un lac caché met en lumière la chasse aux extraterrestres. La preuve de nouvelles souches de bactéries dans un lac caché sous un glacier islandais loin du soleil a révélé comment la vie pourrait prospérer dans les océans sous la surface sur les lunes glacées autour de Saturne et de Jupiter. Le vaisseau spatial Cassini de la NASA a détecté les éléments constitutifs de la vie dans des geysers à des centaines de kilomètres au-dessus d'une des lunes glacées de Saturne. Nos résultats préliminaires révèlent de nouvelles branches de la vie ici, a déclaré le Dr Gregory Ferren de MATI, un institut de recherche gouvernemental basé en Islande. Le lac, appelé Skaftarkatler, est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour étudier comment la vie pourrait évoluer dans l'isolement d'un océan souterrain sur une lune lointaine, car il se trouve sous une calotte glaciaire de 300 mètres d'épaisseur et ses eaux n'ont probablement jamais été exposées à l'atmosphère. Il est difficile d'analyser l'ADN de microbes qui sont totalement nouveaux pour la science car il n'y a aucune connaissance préalable à leur sujet, a expliqué le Dr Ferren. Il est chercheur principal d'un projet de recherche financé par l'UE appelé Astrolex. Nous avons affaire à beaucoup d'inconnus. L'équipe étudie les micro-organismes trouvés dans 10 précieux échantillons prélevés dans le lac au cours de la dernière décennie. L'échantillonnage sous le glacier est difficile, une pompe pompe de l'eau chaude pour faire fondre la glace dans une colonne, puis un échantillonneur est envoyé au fond, collectant de petits volumes d'eau riche en soufre. Le travail est fondé sur l'idée que les océans souterrains représentent probablement notre meilleure chance de trouver de la vie sur d'autres planètes. La NASA a déjà détecté des molécules organiques, les éléments constitutifs de la vie, en survolant des geysers jaillissant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface d'Encelade, l'une des lunes glacées de Saturne. En survolant les jets riches en eau, le vaisseau spatial Cassini a détecté des molécules organiques complexes ainsi que de l'hydrogène, faisant d'Encelade l'un des environnements les plus potentiellement habitables de ce système solaire, a déclaré le Dr Gabriel Toby, scientifique planétaire du Centre national français de la recherche scientifique à l'Université de Nantes. En utilisant la modélisation mathématique, le Dr Toby et son équipe ont cartographié l'épaisseur de la coquille de glace sur Encelade dans le cadre du projet ExoWater financé par l'UE. Ce qu'ils ont découvert, c'est que si l'océan caché d'Encelade se trouve jusqu'à 35 à 40 km sous la surface glacée aux équateurs,
Il pourrait être à moins de 5 km sous terre au pôle, une distance comparable aux calottes glaciaires sur Terre. C'est beaucoup plus mince qu'on ne le pensait à l'origine et rend l'océan souterrain potentiellement accessible lors de futures missions spatiales. Cela suggère également qu'il pourrait y avoir des évents hydrothermaux au fond de l'océan. Cette croûte plus mince implique qu'il existe une énorme source de chaleur à l'intérieur de cette lune qui pourrait alimenter des évents hydrothermaux au fond de cet océan souterrain, a déclaré le Dr Toby. Sur Terre, la vie se reproduit autour des évents du fond de l'océan, malgré le manque d'oxygène et les températures brûlantes, ce qui soulève la possibilité que la même chose se produise ailleurs dans le système solaire. D'autres lunes, comme la plus grande lune de Saturne, Titan, ou la lune de Jupiter, Europe, peuvent également abriter ces éléments constitutifs de la vie, et ces projets de recherche fournissent davantage de points de référence de base pour les futures missions spatiales à découvrir. À l'heure actuelle, la NASA envisage de retourner sur Encelade dans le cadre d'une mission proposée appelée Encelade Lifefinder, et sur Europe dans le cadre de sa mission Europa Clipper. Le Dr Ferran d'Islande a déclaré: des types similaires de métabolisme devraient se produire aux deux endroits. Europa présente les conditions d'émergence de la vie. Des chercheurs de l'UNLV font une découverte extraterrestre. Un étudiant dit qu'une nouvelle forme de glace pourrait potentiellement provenir de l'espace. Las Vegas, Nevada, certains chercheurs rebelles ont découvert une nouvelle forme d'eau gelée, qui pourrait exister sur une autre planète. Ils appellent la formation de glace, Ice-7T. Les scientifiques disent que les conditions pour créer cette glace seraient difficiles à trouver sur la surface de la Terre. Mais on pouvait le voir sur des planètes riches en eau en dehors de notre système solaire. Fox 5 s'est entretenu avec l'équipe de l'UNLV qui a découvert la nouvelle forme de glace extraterrestre. Nous savons donc qu'il y a de l'Ice à l'intérieur de la Terre, donc probablement à des pressions plus élevées. Vous trouverez également l'I-17, et il se trouvera également à l'intérieur de grandes lunes et d'autres planètes, a déclaré Zach Drand, un doctorat de l'UNLV. L'étudiant qui a dirigé la recherche. L'équipe de l'UNLV a fait la découverte et a partagé ses découvertes dans une étude récemment publiée. Un physicien de l'UNLV a appelé la découverte de Zach, la pièce manquante. Robert Scott Lazar, ou Bob Lazar, né le 26 janvier 1959, est un ingénieur et scientifique américain autoproclamé. Il affirme avoir travaillé entre 1988 et 1989 en tant que physicien au secteur 4 près de la zone 51, une base militaire située dans le désert du Nevada. D'après Lazar, le S-4 a été créé pour la rétro-ingénierie d'engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la crédibilité de ces propos a été fortement remise en cause après que plusieurs journaux ont mis au jour ces propos mensongers quant à sa formation professionnelle. D'après lui, les extraterrestres qui auraient fabriqué ces appareils proviendraient du système solaire Zeta Reticuli situé dans la constellation du Réticule à 39 années-lumière de notre planète. Il explique également que ces engins seraient propulsés par l'élément atomique 115 nonpentium. Selon lui, cet élément chimique est une source d'énergie qui permet l'antigravité lorsqu'il est bombardé de protons et produit de l'énergie par antimatière. Lorsque l'intense champ d'interaction forte de l'ononpentium est correctement amplifié, l'effet antigravitationnel produit à grande échelle permettrait de créer une distorsion du continuum espace-temps, distorsion qui permettrait de raccourcir les distances et le temps de voyage pour une destination voulue. Soupçonné par la sécurité d'emmener des amis près de la base chaque semaine pour observer les tests à basse altitude d'engins ultra secrets, Robert Lazar est démis de ses fonctions en 1989. Depuis, il affirme que le gouvernement américain, ou une autorité plus haut placée, a cherché à lui nuire et à effacer les traces de son existence. Ces histoires ont attiré l'attention des médias et des ufologues. Quelques-uns y ont cru, mais la majorité est restée sceptique. Ainsi David L. Morgan, docteur en physique, a analysé les propos de Lazar et a contredit la majorité des affirmations scientifiques qu'ils contiennent, en particulier l'utilisation de l'ononpentium comme carburant. Morgan écrit: après avoir lu les dires de Bob Lazar sur les aspects physiques du système de propulsion de son ovni de la zone 51, ma conclusion est la suivante. Monsieur Lazar présente un scénario qui, s'il était correct, violerait tout un ensemble de théories communément admises. Cela ne veut pas forcément dire que c'est impossible. Mais la façon dont Lazar présente ces points est troublante d'un point de vue scientifique. Il démontre à plusieurs reprises un manque évident de compréhension de la physique. Et voilà les amis pour ce débat, maintenant, à toi de te faire ton propre opinion. Est-ce que cela t'a inspiré? As-tu changé ton point de vue? Viens nous faire part de ton avis en commentaire. Sur ce les amis, nous pouvons nous laisser pour une prochaine fois, dans le débat. Ou pas.
Thank you.